toujours avec notre invité, en tout cas, qui nous parle de lunettes connectées. Philippe, avant d'aller faire une petite démonstration du côté de notre caricaturiste, un dernier mot sur le prix. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut coûter très cher au début, mais c'est un projet qu'il faut voir sur le long terme et sur le développement aussi. Aujourd'hui, combien ça coûte ? Alors attention, hein, ce dont j'ai dit que ça pouvait coûter cher, c'était la personnalisation, la pièce unique avec le bleu de nos chaises niçoises. Un modèle de base reste accessible. Mais aujourd'hui, on va être entre 210 et 250 euros pour la monture avec son boîtier chargeur qui lui donnera une autonomie d'environ 1 mois de charge, donc on ne sera pas obligé de se mettre à 4 pattes dans tous les hôtels ou les endroits où on s'arrête pour chercher la prise permettant de recharger la batterie le soir. Alors je vais vous laisser rejoindre le fond du plateau et notre caricaturiste Rémi Molinari et votre collègue, surtout allez-y, je vous en prie, pour une petite démonstration. Thierry, j'ai l'impression que ça vous tente. Mais non, je n'irai pas jusqu'à dire que vous êtes le mari de Tata Agathe. Je pense à Skynet. Voilà. Skynet. Non mais je pose la question à Philippe parce qu'il nous entend encore. À la base, ce sont des lunettes de vue. Je voulais savoir si c'était remboursé comme les lunettes dites classiques par la sécurité sociale. Si on avait une bonne mutuelle, ça marche comme ça ou alors c'est particulier pour ce type de produit, Philippe? Alors en fait, nos lunettes sont conçues d'abord et avant tout pour porter 2 verres correcteurs, comme je les ai moi-même. Donc effectivement, ces lunettes seront remboursées par la sécurité sociale, 3 fois rien, hein, quelques euros à peine, et par votre complémentaire santé dans la mesure du contrat que vous avez pris avec justement cette complémentaire. Alors Philippe, il nous reste un petit peu moins de 2 minutes avant de conclure cette émission. Je vous laisse nous expliquer ce que vous allez faire. Expliquez-nous pendant que vous réalisez cette petite démonstration. Alors en fait, je vais simplement vous faire une petite démonstration permettant de voir comment on prend la lunette et on la met en œuvre. Donc là, on peut le voir, j'ai une petite LED qui s'est allumée qui signifie que ma monture, je dirais, est en fonctionnement. Bien sûr, la monture peut être soit allumée, soit éteinte, de façon à ne pas gaspiller ses batteries. Et puis, on se rend compte sur le côté les applications. Alors là, on a en fait le schéma qui démontre clairement, à chaque fois que je cligne des yeux, on voit apparaître sur l'écran de contrôle ce qui se passe. Et notamment lorsque mes yeux vont devenir un petit peu plus fixes et mes clignements vont se raréfier, c'est là où justement ce sera pris en compte par l'application. Et à un moment donné, la lunette commencera à émettre des clignotements de LED rouge et à clignoter en même temps qu'elle émettra un son permettant de dire « Attention Philippe, tu es en train de t'endormir » et dans le même moment, on pourra transmettre un message, donc faire sonner le téléphone des passagers par exemple, ou bien tout simplement avoir une alerte qui soit transmise vers un centre d'assistance qui, de ce fait, vous appellera et vous dira « Tiens Philippe, je me rends compte que tu es à 2 km 750 de la prochaine aire de repos. Nous allons échanger tous les deux jusqu'à ce que tu arrives jusqu'à cette aire de repos sain et sauf. Et là, soit on te réserve une chambre d'hôtel, soit éventuellement on va te donner une boisson énergisante pour finir le trajet. En tout cas, voilà, des lunettes esthétiques, pratiques et surtout en termes de sécurité, ça va donner des idées à certains, notamment l'endormissement en volant. Merci beaucoup Philippe d'avoir tenté de nous expliquer tous ces développements autour de cette